your name, sir? Lorenzo. Lorenzo. Yeah. Lorenzo, please. Thank you very much, guys. Good luck, sir. Thank you. Pour moi, le plus compliqué, c'est de me faire confiance. Me dire que je suis prêt, me dire que j'ai pas besoin de rajouter des caisses ou d'aller fignoler encore quelque chose. Me dire que ce que je fais, c'est suffisant déjà pour faire un bon résultat. Donc j'ai souvent tendance à aller chercher un peu trop la petite bête. Du Qatar à Montpellier, en passant par Paris, durant une année, Michael Lorenzo Vera nous a fait partager sa vie de golfeur professionnel. Une saison à rebondissement pour le Basque entre changement de staff et conservation de son droit de jeu sur le Tour européen pour la deuxième année consécutive. Le but du jeu, faire des swings corrects. Après, je cherche un bras gauche en ligne avec la cible à mi-backswing, avec une phase forte. Le cas, c'est que j'ose pas trop le faire sur le parcours encore. Quand on est en tournoi, qu'on a envie de faire bien, enfin que j'ai envie de faire bien, quelquefois je baisse un peu en intensité, j'essaye un peu trop de la contrôler. Alors qu'avec le swing que j'ai, je peux y rentrer dans la tronche sans problème. Mais bon, s'il n'y avait que le swing, ce serait facile le jeu. C'est une recherche constante jusqu'au moment où de toutes les manières tu chercheras un peu moins et la semaine elle commence à se goupiller et tu fais une belle semaine. Après tu te remets à chercher, tu sais pas pourquoi d'ailleurs. Et c'est un équilibre. Là je sais que j'ai besoin de volume de balles encore. Je sens que je peux faire mieux encore un peu sur le grand jeu. Que je peux être un peu plus précis, que je peux être un peu plus incisif dans les impacts. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais au boulot, essayer de mettre le club où il faut et pouvoir le swinguer comme j'ai envie. Et chaque semaine, c'est la même rengaine. Practice, zone d'approche, putting green, les jours avant le début officiel du tournoi se suivent et se ressemblent. C'est surtout en fait le discours interne qui se ressemble semaine après semaine. C'est le lundi, le mardi, on tape pas très bien, on accepte, machin. C'est normal parce que la pression elle est redescendue de la semaine d'avant. Puis on se dit qu'on rentre dans d'autres réglages, une autre herbe, un truc. Plein de petits détails qui font que d'un coup on tape un peu moins bien. Et qu'il faut accepter, être patient. Et voilà. Puis faire un bon gros dodo et attaquer demain en se disant que dans tous les cas on a bien travaillé. Et qu'il faut aller au combat, quoi. This is game number 1. On the tee from France, Mike Lorenzo Vera. On a zéro vraiment de temps mort dans les trajets. Et voilà, on a un service de dingue. Ça, c'est. Si on n'y fait plus trop attention, il faut faire gaffe de ne pas tomber dans la normalité. Croire que c'est normal parce qu'on est joueur du tour, on a droit à une vie pareille. Donc, faut pas oublier qu'on fait partie des privilégiés. J'ai une chance par rapport à la majorité des gens dans le monde qui est énorme. C'est vrai que ça n'a rien de normal. Hier, j'arrive au practice, je veux une meilleure trajectoire de drive, et bien le mec il vient, une nouvelle tête, un nouveau shaft, un nouveau truc. Après, c'est aussi ce que veut le haut niveau. Hein. Il y a, dans tous les sports, vraiment le très haut niveau, il y a tous ces avantages, je pense. En effet, ça tient qu'à moi d'être à ce niveau. Mais si j'ai joué au golf, c'est grâce à mes parents. C'est grâce aussi à mon directeur de collège qui a conseillé à mes parents de me faire arrêter l'école.
Enfin, imagine la chance que j'ai. Combien il y a de gamins qui sont bons au golf, qui ont le même niveau que moi au même âge, qui n'auront pas la chance que j'ai, ou du moins que j'ai eu, d'avoir des parents qui ont mis un peu un pari entre guillemets sur moi, un directeur d'école qui me pousse, un coach qui m'a soutenu. Dès le jeune âge, ils m'ont tous ouvert les bras à jouer en équipe à Biarritz. J'avais le Biarritz gratuit. J'allais à Bassus-Sarry m'entraîner, j'avais les balles gratuites. Enfin, si on avait dû tout payer, mes parents ils n'auraient jamais pu. Donc c'est plein de moments de vie où tu as de la chance et voilà. Mais il faut en être conscient. Et au Qatar, regardez Guingamp-Bastia. Bastia carton rouge. Salut Jay. Une minute, pas une seconde de plus. Le gros de ma prépa physique, c'est simple, il faut que je renforce les jambes absolument et que je gagne en souplesse du haut. Donc là, je vais faire 5 fois une minute de chaise. Et après, pas mal d'équilibre pour renforcer les chevilles et après, du stretch pour le dos et les épaules. J'aime pas du tout ça, mais il faut le faire. C'est quand même pour jouer au golf. Il y en a plein qui n'aiment pas aller à l'usine et c'est pas pour avoir la chance de faire passion. Donc il faut y passer, quoi. Il faut y passer. Je pense que ce qui rejoint les joueurs, c'est le côté perfectionniste et narcissique que chaque golfeur a, c'est sûr. C'est sûr que là, il y a 2 points sur lesquels je ne me trompe pas. C'est qu'on a tous envie de faire quelque chose de génial et de très précis et qu'on aime tous avoir des applaudissements. Donc, je rêve plus de rentrer le putt pour le Masters. J'ai déjà... il faut aller le jouer déjà pour ça. Et pour aller le jouer, c'est un petit Himalaya qu'il y a devant. Donc c'est vraiment étape par étape. Et après, quand je suis à la maison, voilà, j'y pense. J'ai envie de jouer ce tournoi. Bien évidemment que j'ai envie de le gagner. Mais je sais à peu près, et encore je ne sais même pas si je le sais vraiment, la masse de boulot qu'il faut pour se donner une chance de gagner. Parce qu'en plus, derrière pour le gagner, il faut quelque chose en plus, quoi, que le travail ne t'apporte pas. Après le Qatar, Mike réalise une belle semaine à l'Open d'Espagne. 6e à Valderrama, le Français signe l'une de ses meilleures performances sur le tour. C'est bien parce que comme je disais, je ne sais plus dans quelle interview, que l'an dernier j'avais fait une bonne saison, mais je ne m'étais pas mis une seule fois en position de gagner. À chaque fois que j'ai fait des bonnes places, je revenais de loin. Et là, je me suis mis une bonne fois pour toutes, voilà, en tête le dernier jour. Et voilà, c'est bien. Je me prouve que je peux me mettre dans ces positions-là. Et maintenant, il va falloir le refaire plusieurs fois. Et serrer la vis une bonne fois pour toutes sur notre tournoi. Mais sinon, au niveau confiance, ça fait que du bien. La suite sera un peu moins bonne pour le vainqueur du Challenge Tour 2007. Seulement 3 cuts passés en 10 tournois. Des contre-performances poussant le Français au changement, notamment du côté de son staff technique. En fait, ils ont eu les deux la volonté de venir me voir dans l'année une fois. Il est venu avec son frère me voir pour avoir demandé 2-3 choses, mais moi j'étais pas allé vraiment au fond parce que je voulais pas perturber leur système. Et après, quand on a commencé à Cran-sur-Sierre, c'était simple parce que c'était tellement déjà propre ce qu'il faisait qu'il n'y avait pas grand chose à dire en fait. Et donc les peu de choses, les 2-3 choses que je lui ai dit à Cran-sur-Sierre, c'est pour mettre un peu plus de consistance dans son swing et dans son jeu. Ça lui a parlé assez rapidement et depuis on est là-dessus et rien d'autre, quoi. C'est pas quelqu'un qui était en vrac du tout, hein. Vous savez, souvent ça tient à rien, un nouveau mot, même pour dire les mêmes choses, vous dites un autre mot et ça vous parle et voilà, quoi. Donc et je pense que j'ai eu un petit peu de chance à Cran-sur-Sierre d'être tombé sur les bons mots en fait. Des fois on patouille un peu, on met 2-3 mois à trouver les bonnes pistes et là c'est venu un peu comme ça instinctivement en fait.
Comment ça va? Ça va et toi, Mike? Bien, bien. Allez. Fin novembre, c'est à Paris que l'on retrouve Mike pour une séance de travail avec Meriem Salmi. Psychologue notamment de Teddy Riner, elle aide le français dans l'aspect mental de son jeu depuis juin. Je pense qu'on est tous différents. Je sais qu'il y a des golfeurs qui en ont pas besoin. Il y a un mec comme Poulter voilà, qui se persuade que c'est un très très grand joueur. Mais bon, le truc c'est qu'ils sont très peu à être très forts sans être suivis à ce niveau-là. Et moi, je pense pas être Superman. Et vu ma carrière, voilà, je me retourne sur 10 ans de carrière par rapport au jeu de golf que j'estime ne pas avoir les résultats que je devrais avoir. Donc là, au bout d'un moment, il faut savoir faire le dos rond et dire bon, ben, je suis pas assez bon. Je suis pas assez bon. Mike, la manière dont il décrit les choses est toujours très pessimiste à son égard. Il est assez dur, très exigeant avec lui-même. Je pense que, comme chacun de nous, ça dépasse même le domaine du sport. Elle me met face au haut niveau, tout en me rassurant sur mes qualités de golfeur. Tout intervient dans l'équilibre d'un athlète de très haut niveau. Et en ce qui nous concerne, l'équilibre, c'est la question centrale. Ce sont des gens qui sont constamment en train de tirer au maximum de leurs possibilités. Évidemment, le danger, c'est d'être en déséquilibre. Tout est important. Et rien que vraiment la première séance m'avait touché déjà sur le parcours. Voilà, j'avais déjà des clés dans ma tronche pour me dire, pour avancer. Et après, en effet, quand on a tapé, je pense, dans le dur avant l'été, là, et même en début d'été, où là, j'ai vu clairement que en fait, j'avais plus de clés. Voilà, j'ai plus de clés. Et donc, en effet, petit à petit, je vois le positif s'installer dans ma carrière. Alors ce qui est hyper bien avec Mike là depuis maintenant 3 mois, c'est qu'il a envie de le faire. Parce que moi j'avais pu constater, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'il n'avait pas encore décidé. Il savait que c'était un bon joueur de golf, il savait que ça allait être compliqué, et justement quand il voyait toute cette dose de travail à mettre en place, il préférait jouer sur la qualité de son jeu et pas sur la côté. Il n'est pas là que pour bien taper dans la balle, il est là pour effectivement se préparer physiquement, mentalement, au niveau de la nutrition, enfin c'est plein de paramètres à mettre bout à bout pour qu'aujourd'hui Mike se révèle effectivement être le champion qu'on attend. Après une saison bouclée à la 94e place de la Race to Dubaï, retour à Montpellier pour Mike, au golf du Cap d'Agde. L'occasion de se ressourcer, mais également de faire le bilan avant de se projeter sur 2017. Claude de Goudard m'a vraiment très très bien accueilli en me permettant de taper mes balles au practice, de pouvoir avoir la voiturette, l'accès au parcours parfait. Enfin, c'est vraiment un endroit de dingue au niveau du temps. Et j'apprends aussi à taper dans le vent aussi. Il y en avait à Biarritz, mais ici il y en a encore plus. Et non, vraiment c'est une région de fou pour jouer au golf. C'est vrai que le tournoi me manque assez vite, mais je sais qu'il faut que je me remette en forme physiquement, golfiquement, mentalement. Et voilà, donc il faut que je me ressource auprès de ma famille et voilà, les endroits, mon pied à terre. Donc non, c'est bon moment quand même. Même si en effet j'ai envie déjà d'être à Abu Dhabi, mais voilà, il y a un peu de boulot et profiter aussi, ça fait du bien. Je vous présente un ami qui n'était pas là l'an dernier. Il s'appelle son prénom c'est la régularité et son nom de famille c'est le drive, la régularité au drive. Je me suis rendu compte que j'ai pris 52% de fairway l'an dernier et que c'est pas assez à ce niveau. J'en ai un peu marre de manger de la salade toute l'année dans le rough. Donc je vais mettre un gros coup de collier sur les mises en jeu. Je sais que je joue bien au golf, j'ai un gros jeu de fer, mais au final les secteurs importants pour mettre les points à ce jeu, j'ai pas été assez bon. Au putting, pas assez bon. Mise en jeu, vraiment pas assez bon. Et le wedging, correct, mais pas non plus transcendant. Donc là, j'ai 1 mois et demi où je vais mettre putting, sand wedge et driver. On va les faire chauffer un peu. Il
faut quand même garder le positif, mais c'est quand même pas une grande année. Après, je savais que ça allait être cette année-là la plus dure, hein, dans ma tête, je sais pas pourquoi. Je savais que ça allait être la deuxième année pour garder la carte qui allait être la plus compliquée dans ma tête. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai aucune explication, mais c'est comme ça que je le sentais. Il y a eu pour moi 2 bonnes choses. Vraiment, bon, cette semaine en Espagne qui m'a permis de de me reprouver que j'étais capable de me mettre en position de gagner un tournoi. Et puis la fin de saison. J'ai vu un moment là, que j'ai fait 12e, 8e d'affilée et ça m'a fait du bien. J'avais jamais fait une bonne semaine et une meilleure semaine après. J'ai toujours fait une bonne semaine et un peu moins bien après. Là, j'ai fait une bonne semaine, 12e à Cran, et une meilleure semaine, 8e au KLM. Et là, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Le chipping, c'est facile. C'est un secteur du jeu que tu aimes bien, que tu kiffes ou Ah ouais, complet, depuis que je suis gamin. Hein. Des heures et des heures au chipping green à Bassus-Sari, mais après Jean Lamaison était un très très bon chipper. Et il m'a donné vraiment cette passion du chipping, le spin, la balle basse au sandwich avec la face ouverte, enfin des trucs. Voilà, beaucoup de bunkers, de lob shot. Et ouais, j'y ai passé vraiment mais des heures et des heures et des heures. Quoi. Mes parents, ils avaient déménagé sur le 12 de Bassus-Sari. Et jusqu'à la nuit, hein, je me faisais engueuler par les jardiniers quand ils me voyaient, alors que le parcours était fermé, tout ça, mais je descendais au green et je chippais pendant des heures et des heures. Sa femme, sa fille, ou ses parents, enfin sa mère et son frère, sa sœur, c'est important. Et il est conscient de toute façon que sans la famille, il ne ferait pas grand-chose. Mature, oui, puisque de toute façon le fait qu'il soit devenu papa aussi, il joue énormément. Et puisqu'il a connu aussi l'année dernière avec le départ de son père, voilà, c'est des choses qui l'ont renforcé. Il travaille très bien avec Myriam, mais là on a un Mike 2.0. Oui. On a un vrai père de famille et un garçon qui a envie d'avancer. Dans ma tête, il n'y a pas de nouveau Mike. C'est une évolution qui est quotidienne depuis des années. Et... En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Après, je sais que de l'extérieur, ouais, ça fait un peu nouveau Mike. Nous, on est parti d'un principe qu'il va falloir 3 bonnes années de travail bien structuré pour qu'on puisse se regarder droit dans les yeux à Mike dans 3 ans et dire voilà ce que tu vaux. Est-ce que tu es 90e de la race? Est-ce que tu gagnes la race? Est-ce que tu finis dans le top 30 ou est-ce que tu es numéro mondial? Je sais pas. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le travail qu'on met en place avec Mike, on fait exactement pareil avec Sébastien. Comme je dis aux joueurs, je veux qu'on maîtrise tous les paramètres qu'on peut maîtriser. Après, bien sûr, c'est du sport. C'est pas parce qu'on met tout ça en place qu'on va nous garantir des victoires, des belles places. Mais au moins, on n'aura pas de regrets. On aura tout fait pour que ça fonctionne. Mike, on disait là, on est sur le 18 de ce golf du Cap d'Agde. Ouais, c'est un par 4. Alors là, il fait beau, donc la mise en jeu n'est pas trop tendue. Mais dès que ça souffle, ouais, il y a un étang à gauche, il y a un joli petit bunker qui nous attend à droite. Et juste derrière ce bunker, il y a encore de l'eau. Donc la mise en jeu est bien serrée. Et une fois qu'on a passé la mise en jeu, on a un coup de fer en descente avec le green surélevé. Et un green qui est très bien dessiné, là, avec plusieurs plateaux et des gros bunkers autour. Donc ouais, c'est un trou d'homme. Si tu arrives au 18 avec 5 coups d'avance, chose qui ne m'est jamais arrivée, je suppose que le 18, on peut le jouer en mode relax. Si tu arrives au 18 à -1 total et que le cut est à -1, en général sur le tour européen, les 18 ils sont rarement donnés. Donc tu peux faire, faut respirer un grand coup et y aller envoyer les watts. Aussi ça dépend, si tu galères toute la journée, tu es bien content d'arrêter. Si tu viens d'envoyer birdie et que tu as le 18, tu as peut-être envie de continuer encore un peu. Donc non, c'est bien sûr le dernier trou, donc c'est je pense le trou le plus spécial en golf. Mais il y a tellement de manières d'aborder ce trou, c'est vrai que c'est rigolo. Je crois que le plus gros move de l'année, c'est d'avoir commencé à travailler avec Myriam. Voilà, qui m'a mis face aux exigences du haut niveau. J'avoue qu'Arnaud, pendant des années, m'a dit ouais, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui botte le cul, en fait, clairement. Enfin, je bloquais un petit peu tout ça, quoi. Je trouvais le premier qui me parlait un peu moyen.
me suis retrouvé avec une femme en face de moi qui a prouvé au plus haut niveau, qui m'a gueulé dessus, 1 ou 2 fois, et là je me suis retrouvé con quand même. Parce qu'avec une machine de guerre en face de moi qui est en train de me dire que je suis en train de faire de la merde, avec un ton bien corsé, je peux pas lui dire ah ouais, mais va chier, voilà, tu me parles pas comme ça. Non, la meuf, elle gère des monstres du sport et voilà, c'est respect. Et puis ça m'a un peu ouvert les yeux. Benoît m'a mis 2-3 boîtes aussi très intéressantes, dont une au British Master qui m'a aussi bien fait réagir. En mode que ça l'intéressait pas de jouer, de travailler avec un mec qui joue au golf de cette manière. C'est juste quelquefois je cherche aussi tellement qu'il y a des moments ils me disent bon mais t'arrêtes maintenant, arrête et va là. Aujourd'hui, Mike, c'est tout un staff. C'est Meriem, mais c'est Juju Pargade et Seb Vivet en ostéo. C'est Benoît du Colombier. Il y a GG Legros, son préparateur physique. C'est tout un staff, ouais. Comme disait Meriem, aujourd'hui, le golf, c'est comme la Formule 1, quoi. C'est un pilote pour 500 mecs dans les paddocks. Je m'entraîne pour les potes pour faire gagner la Ryder Cup au Natio, là, cette distance au 18, ça va être rigolo. Oh, qui va être content, Thomas Bjorn. C'est l'objectif principal. C'est pour ça qu'on voit avec Meriem et Arnaud tous les secteurs possibles de la performance et remplir les cases et les mettre au vert pour que, une fois la sélection passée, si je suis tant mieux, si je suis pas, tant pis. Mais ouais, après il faut pas jouer en disant putain il faut que je joue Ryder. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais on met tout au point avant la saison pour le faire. Fan de rugby, c'est aux abords de l'Altrad Stadium que l'on retrouve Mike. Ce dimanche 11 décembre, Montpellier affronte Castres en Coupe d'Europe. On va aller mater un match de Coupe d'Europe, là, donc Montpellier-Castres, avec Arnaud. On va aller voir des futurs partenaires, on va aller passer un bon moment tous ensemble. En plus, il fait magnifique. Donc j'espère que Montpellier va faire un joli match. Depuis que je suis gamin, obligé, bercé dans le rugby. Un frère qui a fait 11 ans au BO, une sœur qui a fait l'équipe féminine du BO, ma mère qui a été coachée au BO pour les jeunes. Donc baigné là-dedans. Donc moi-même j'ai joué au rugby 2 ans. Après j'ai compris qu'il fallait que je fasse du golf, donc c'est bien. J'ai vite compris qu'il fallait que je change. Merci. Oh, comment ça va? Forme? Salut. C'est le boss. Ce sont des amis. Le plus grand avec qui je discutais m'a créé une association en 2012 sur Montpellier pour me donner un coup de main, dont les 2 personnes qui sont là ont fait partie pour m'aider à financer ma saison. On l'a accompagné de manière à ce qu'il puisse arriver à maturité et que derrière il donne pleine mesure de tout son talent, et Dieu sait si son talent est important. Quand on aime le golf, avoir la chance de suivre une connaissance sur le Tour européen, c'est fabuleux, quoi. Ouais. Tous les week-ends, toute la semaine, les fins de semaine sont occupés par... Il en est où, Mike? Quand on arrive avec une modeste contribution à permettre à ce talent d'éclore, vraiment c'est humainement d'abord jouissif, et golfiquement, quand on voit ce qu'il peut faire, ça renforce la conviction d'avoir fait non pas le bon choix, mais d'avoir accompagné des personnes qui valent vraiment la peine. En tout cas, je les remercie encore parce que c'était quand même quelque chose qui m'a permis de continuer les saisons et de pouvoir en arriver là aujourd'hui, quoi. Le score MHR 17, Castres Olympique 14. On n'a pas cette espèce d'arène de gens qui se regroupent pour nous regarder. Alors c'est génial le public du golf, mais l'entrée dans le stade, les applaudissements, c'est quand même autre chose. Bien autre chose. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'ai la pression. Vas-y si tu veux. Je sais pas pourquoi j'ai la pression, c'est quand même grave ça. J'ai été baigné depuis que je suis gamin dans le rugby et voir ça, bon, même si c'est pas le BO, c'est vraiment c'est top, quoi. Enfin, on voit cette espèce d'esprit d'équipe
Le discours du coach d'après-match a été, bon, voilà, moi m'a beaucoup touché. Et pour ça que je suis allé le voir, j'ai remercié parce que nous on n'a pas ça après les tournois ou après les tours. Et non, vraiment, c'est voir autant d'athlètes avec une belle communion comme ça, c'est top. Donc en effet, je suis comme un gamin et très touché d'être là. C'est la machine? C'est la machine? En bon et toi? Joué avec, hein? Ouais, merci. Bien, ouais, je sais. J'allais souvent jouer à Tiberta. On faisait souvent les mises au vert avec l'équipe là-bas et puis on se voyait, je le voyais jouer. À l'époque, il faisait des tutos sur YouTube, donc on rigolait bien, on essayait de prendre quelques conseils auprès du coach Mike. Puis voilà, c'est cool de voir qu'il a énormément évolué, d'être sur le circuit européen, de voir ses performances et tout, c'est vraiment cool. Je me suis fixé comme objectif d'être moins de 10 d'ici juillet, donc j'essaie d'y aller tous les jours. Et c'est un sport qui demande énormément de patience, énormément de temps et de la rigueur aussi. Moi j'aime beaucoup parce que bon, on est dans un environnement assez libre, vert, dans la nature. Voilà, on marche, on s'oxygène la tête. C'est un bon complément à côté du rugby. Mike, un bon moment. Ouais, un bon moment, un bon gros moment, voilà, bien agréable, comme j'aime. C'était vraiment top, vraiment merci au club de Montpellier parce que vraiment, je suis un grand fan de ce jeu. Et... ouais, c'était vraiment un bon moment. On trouve aussi le positif aussi dans notre sport, mais c'est vrai que ça c'est quand même très beau, l'équipe ensemble qui débriefe du match, qui communique leurs petits rituels d'après-match. Non, vraiment c'est topissime. Très putain de moment, voilà, top. On monte au trophée du golf avec Arnaud. On va aller chercher la première place du meilleur coup de l'année. J'avais 66 mètres au drapeau. Le drapeau sur un dôme, là, cette balle spinait un petit peu plus tôt et elle risquait de revenir dans l'eau. Fallait pas faire l'imbécile sur le shot. Je fais ça pour passer en tête à ce moment-là avec un point d'avance. Donc ouais, c'est pour ça que j'étais très content. Premier trophée de l'année, c'est bon ça. Ça fait depuis le début de l'année que la vidéo tourne un petit peu partout et on se disait ce serait cool quand même de pouvoir choper le coup de l'année quand on a appris que j'étais nominé. Et en effet c'est cool, c'est une satisfaction. Et bon, ça fait du bien un petit peu de remonter sur l'estrade et parler au micro. Il sait que j'apprécie son jeu et son caractère. Bon, après, il apprend à le canaliser. Mais aussi parce qu'il y a un truc marrant, c'est que j'ai appris à descendre à un chiffre en regardant les vidéos de Mike parce qu'elles étaient simples, elles étaient punchy et avec beaucoup de sourire. Et donc voilà, ça me fait plaisir. C'est grâce à eux aussi qu'il y a les vidéos. C'est ça, mais collé comme quoi, on a fait du bon boulot avec le journal du golf. Le travail est dans le bon sens depuis quelques mois maintenant. Je suis resté sur des choses assez positives en termes de résultats, donc il me tarde un truc, c'est renvoyer et continuer sur la lancée. Je suis candidat à l'élection présidentielle 2017. « 154. Tu prends un 154 ? Faire 9. Un gros mytho. Je démarre à Abu Dhabi, ouais, parce que je trouve que c'est un parcours facile sur lequel on peut démarrer tranquille. On peut pas se mettre tout nu ici. Hein. Non, c'est pas une bonne idée, non. Je préconise pas la nudité sur ce parcours. Tu joues jamais en voiturette, c'est exceptionnel, non ? Tout le temps en voiturette. Tout le temps en voiturette ? Tout le temps en voiturette. Ça fait gagner du temps. Puis au final, le golf, c'est pas un sport, on s'en fout.